arriver. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Dieu nous a accordé la grâce. Il a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. C'est pour que nous puissions le louer, être reconnaissants. Les chanteurs. Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Quand on prononce le nom de Dieu, on ne reste pas assis. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. On peut s'asseoir. Moi, j'aimerais que, avant qu'on puisse commencer la parole d'aujourd'hui, que les chants puissent encore nous conduire par une louange. Je dis bien louange. Alléluia. Que nous puissions célébrer la gloire du Seigneur avant d'écouter sa parole. Parce que j'ai senti qu'il n'y a pas eu une louange. J'aimerais qu'il y ait une louange. Alléluia. Et je crois que le peuple de Dieu également est d'accord avec moi. Nous aimerions louer le Seigneur. Alléluia. Psaume 34:5 pour ceux qui viennent d'arriver. Il est écrit dans sa parole. Quand on tourne vers lui nos regards, nos visages, moi je tourne mon regard vers le roi des rois. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Si nous avons une intimité avec Dieu, cette relation doit... Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis Jésus. Là, j'ai entendu. Je ne sais pas si ton cri a pu toucher le trône de Dieu. Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je suis dans la joie, comme disait le roi David, quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ni le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Et la justice, la paix et la joie, on ne peut les retrouver que dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. Amen. Quand nous écoutons la parole du Seigneur, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Quand on écoute la parole de Dieu, il y a une justice automatiquement qui se fait en notre faveur. Alléluia. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons une paix. Alléluia. Et nous avons la joie. Parce que la parole vient pour délivrer. La parole vient pour guérir. La parole vient pour affermir. La parole vient pour édifier. La parole vient pour nous sauver. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons appeler l'orateur du jour, l'instrument que l'Éternel s'est choisi afin de parler à son peuple. Tu vas acclamer très 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 fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas te lever et tu vas acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu. Et j'appelle l'ancien Christ pour venir parler de la part du Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimé. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Si vous êtes là,
cela, acclamons le roi des les guerriers de l'univers, notre sauveur. Bien-aimés, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. C'est une joie immense de nous retrouver encore dans la maison de notre Père. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui nous a choisis depuis le sein maternel. Bien-aimés, nous retrouver en ces lieux, c'est un honneur. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Si tu es là, c'est parce que ton Père, c'est Dieu qui t'a créé, a voulu que tu sois là ce matin. Dieu nous aime. Et en nous aimant, il veut toujours nous apprendre tous les jours. Parce que nous sommes ses enfants. Il nous apprend. Pourquoi il nous apprend? Il nous apprend parce qu'il veut que nous puissions connaître des choses qui nous dépassent des fois. Que nous puissions être éveillés. Parce que ce que nous demandons de foi fait que nous ne les recevons pas. Parce que nous sommes des enfants, des fois qui ne comprennent pas certaines choses sur cette terre que Dieu nous a envoyée. Parfois nous crions les échecs, nous crions les maladies, les douleurs, les incompréhensions, les divisions, les souffrances, beaucoup de choses, des fois qui nous arrivent, et qu'on arrive des fois à nous poser des questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi seulement c'est à moi que ça arrive? Mais le Seigneur nous aide dans certaines choses, de prévenir ces choses avant que ça puisse nous arriver. Et c'est dans sa parole de ce matin que le Seigneur voudrait nous aider à comprendre, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses élus. Beaucoup des erreurs que nous commettons, beaucoup de choses incompréhensibles qui nous arrivent des fois dans la vie, arrivent parce que nous sommes des fois naïfs. Nous sommes naïfs, mais les enfants de Dieu qui nous aiment. Nous sommes naïfs, mais les enfants de Dieu tout-puissant. Les enfants de Dieu capables de sauver, capables de guérir, capables de tenir tête contre les flèches enflammées du malin. Et Dieu a mis sa parole à notre portée pour qu'elle soit là juste pour nous éclairer, nous éveiller, nous donner l'esprit de discernement à chaque circonstance de notre vie, nous donner l'esprit de sagesse dans tout cela qui nous arrive. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour cette parole. Que le Seigneur, dans cette parole qu'il va nous inspirer, nous ouvre d'abord les yeux, nous ouvre les oreilles, nous ouvre les cœurs et nous aide à comprendre cette parole. Trop de fois nous subissons parce que nous ne sommes pas à l'écoute de la parole de notre Père. Trop de fois nous subissons parce que nous voulons vivre comme si nous sommes de ce monde. Mais notre Dieu nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia, bien-aimés. Ça, c'est la mise en garde que Dieu nous a donnée. Vous êtes dans le monde, mais ne vivez pas comme les gens du monde. Parce que là où vous êtes, ce n'est pas votre lieu de demeure. Vous êtes là momentanément. Après, vous n'y serez plus. La parole nous éclaire dans ce but-là.
juste pour nous mettre en garde. Parce qu'ici où nous sommes, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous. Et en n'étant pas chez nous, nous sommes exposés. Exposés à tout vent. Exposés à tout. À tout. Ce qui peut nous sauver dans tout cela, c'est la parole que le Seigneur nous a laissée à notre portée. Alléluia. C'est cette parole, bien-aimée. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour cette parole, afin que le Seigneur nous aide dans la compréhension, nous aide à être vraiment ces enfants qui ne doivent pas être là pour subir, mais qui doivent être là pour résister, pour faire face et pour assimiler les données et les enseignements de notre Père. Nous allons prier. Papa, nous bénissons ta parole de ce matin. Nous voulons, oh Dieu éternel, toi qui nous as créés à ton image, toi qui nous as appelés à vivre au-dépens de toi, Seigneur, à vivre à tout temps, à vivre en marchant avec toi, à vivre en communion avec toi, à vivre en s'attachant à toi, à vivre en regardant que sur toi, à vivre en espérant que en toi, Seigneur. Laisse que cette parole, oh Dieu Saint, qui sortira de ce lieu, touche le cœur de ton peuple. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Papa, la parole que tu nous as laissée, c'est la lumière qui nous aide à marcher vers toi, sur la route qui est sécurisée par toi. Aide-nous à comprendre cette parole. Aide-nous à vivre et à espérer toujours dans cette parole. Car tu nous dis que c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui affermit, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui fortifie, Seigneur. Aide ton peuple que nous sommes, car de nous-mêmes nous ne sommes rien. Incapables sans toi, Seigneur. Nous ne dépendons que de toi. Toi qui nous as créés à ton image, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. C'est en toi que nous avons la paix et c'est en toi que nous avons notre seul refuge, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni ce matin et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé ce matin au milieu de ton peuple. Dans la seule gloire de ton nom, Père, nous t'avons ainsi prié, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Et bonne année à ceux-là qu'on ne s'est pas pu revoir depuis le début de cette année. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e semaine de ce mois. Le parcours a déjà commencé, bien-aimés. Nous sommes déjà sur la route vers l'année 2024. Aujourd'hui, c'est déjà la 3e semaine de notre parcours depuis que Dieu nous a fait grâce d'entrer dans une nouvelle année. L'année à laquelle le Seigneur a inspiré son oint, qu'elle soit une année de consécration. Une année de consécration, oui. C'est une bonne année. C'est une année merveilleuse. Mais une année merveilleuse comment, bien-aimé? Consacré, quelqu'un qui est appelé consacré, c'est quelqu'un qui est celui qui s'appelle un élu de Dieu. Un consacré, c'est un élu de Dieu. Un consacré, c'est celui que Dieu dit, tu viens de ses entrailles. C'est celui que Dieu dit, tu es la prunelle de mes yeux. C'est celui que Dieu dit, j'ai la joie en toi. Dieu a la joie dans son oint. Dieu a la joie dans son Fils
dans sa fille. Amen. Parce que tu as été fait à son image. Tu ressembles à ton Père. C'est lui, le créateur de toutes choses. Bien-aimé, dans cette parole de ce matin, intitulée « La face cachée de l'ivraie dans la vie des élus de Dieu ». Face cachée de l'ivraie. Avant d'entrer en profondeur, nous allons honorer la parole de Dieu. Et je vais demander à mon frère, notre fils, de pouvoir nous mettre les 2 livres que le Seigneur a voulu que nous puissions méditer sur et comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Nous allons commencer avec le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, ici, c'est un parabole. Jésus avait l'habitude de parler en parabole parce que lui, il était éveillé. Il savait à qui il s'adressait. Les paraboles sont des paroles codées. Il dit la vérité, mais la vérité est cachée à certaines personnes. Alléluia. Amen. Donc, Dieu notre Père, il parlait de choses qu'il révèle à ses enfants, que nous sommes nous les élus, mais qui sont cachés à certains enfants qui étaient aussi et qui sont parmi nous les élus de Dieu. Et c'est ça, c'est ce qui s'appelle parabole. Donc, il dit la vérité, mais cette vérité est un peu flouée et un peu cachée. Donc, il faut la sagesse, l'intelligence, le discernement. Alléluia. Pour pouvoir sonder les paraboles. Et l'intelligence, la sagesse et le discernement n'appartiennent qu'aux élus de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu parlait de choses qui sont claires à ses enfants, mais qui sont flouées aux autres, parce qu'ils n'ont pas ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Et c'est ce que nous allons lire comme parabole. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Alléluia. Le deuxième livre, c'est le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du dragon aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu
où elle est nourrie un temps de temps et la moitié un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, en fait de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à vous asseoir. Bien-aimés, nous venons d'écouter les 2 livres que le Seigneur a voulu que nous puissions méditer ce matin. Les 2 livres, ce sont les livres que le Seigneur veut que toi et moi puissions suivre attentivement. Parce que nous sommes appelés les élus de Dieu. Nous sommes appelés les élus de Dieu. Et l'élu de Dieu doit écouter ça pour que ça lui pousse à comprendre à quoi il est buté sur la terre à laquelle Dieu nous a envoyés. Tu dois comprendre que la parole de Dieu qui a été mise à notre portée, ce n'est pas pour... Elle n'est pas là seulement pour la complaisance, mais elle est là pour que nous puissions la méditer jour et nuit. La comprendre réellement. Parce que tout ce qui nous tourmente dans notre vie de tous les jours trouve solution dans la parole de Dieu. C'est par manque de ne pas la lire que nous arrivons des fois à dire « Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, tu m'as abandonné, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Oh Seigneur, pourquoi je traverse cette histoire? Pourquoi il y a ça dans ma vie ?» C'est parce que des fois nous ne méditons pas la parole de Dieu. Car tout ce que Dieu a mis et tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce que nous avons besoin dans notre vie, tout a déjà trouvé solution dans la parole de Dieu. Il est seulement question de la lire, la méditer et la mettre en pratique. Bien aimé, la parole de ce matin trouve place depuis le livre de Genèse. Depuis que Dieu avait créé Adam et Ève, et que l'ennemi de notre vie est passé par Ève pour s'aimer, ce que nous venons d'écouter, et le monde vit ce que nous vivons aujourd'hui. On nous parle qu'il y a l'ennemi qui a semé, livré. Bien aimé, ici nous sommes dans un champ. Un champ pour les agriculteurs. Nous qui avons déjà cultivé un jour dans notre vie, nous savons qu'est-ce qu'un champ. Un champ, quand tu veux y semer du maïs, tu t'attends seulement au maïs et non à autre chose. Mais il arrive des fois que quand tu sèmes du maïs, les mauvaises herbes puissent envahir les champs. Et les mauvaises herbes ont tendance des fois à étouffer la progression et la croissance du maïs dans les champs. Et en l'étouffant, tu te retrouves avec peu de récolte. Toi qui t'attends à avoir, je ne sais pas, 10 sacs dans ton champ, tellement le sol a été et le champ a été envahi par les mauvaises herbes, fait que les graines ne sortent pas comme il faut. Et ça étouffe les grains de maïs auxquels tu t'attendais à récolter beaucoup. C'est dans ces champs que le Seigneur nous amène et nous parle en parabole ce matin. Ici, le Seigneur prend l'exemple du blé. Il nous parle d'un cultivateur, un monsieur qui a fait son champ. Dans son champ, en mai, il a juste du blé. Pas d'autre que
du blé. Il jette du blé dans son champ. Pour ceux qui ne connaissent pas le blé fait partie de la famille du riz. Le riz, le sorgho, donc ce sont des granulés, tout ça. Et le semeur, quand il sème du blé, il est content. Il se dit, j'ai semé du blé, je m'attends maintenant au jour de moisson pour que je puisse récolter beaucoup. Il est parti. Mais en partant, il laisse le champ à la surveillance de ses serviteurs pour voir l'évolution, comment le champ va évoluer. Bien aimé, surprise, le monsieur qui a planté du blé, il est parti. Et un jour, l'un des serviteurs est parti au champ. Il arrive au champ, il trouve que le champ est envahi par les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est quoi? C'est l'ivraie. Mais il se pose la question, mais c'est pas possible. On ne voit plus même, on ne voit même plus du blé. On ne voit que les mauvaises herbes dans les champs. Et à votre connaissance, à notre connaissance, l'ivraie et le blé sont presque semblables. Ils sont textuellement semblables. Si on nous met l'ivraie ici, on nous met le blé ici, c'est presque la même chose. La différence, c'est que pour l'ivraie, lui, il donne des grains qui ne se mangent pas. C'est du poison. C'est du poison. Il a un nom scientifique qu'on appelle la zizanie. Alléluia. Donc, l'ivraie, dans son vrai nom, s'appelle la zizanie. Pour ceux-là qui vont dans les dictionnaires, ils peuvent aller voir. Donc, les scientifiques avaient donné à l'ivraie le nom de la zizanie. Ça veut dire quoi, la zizanie? La discorde. Donc, c'est une graine de discorde. Le monsieur arrive dans son champ. Il trouve le champ envahi par les mauvaises herbes qui sont l'ivraie. Mais en regardant l'ivraie ressemble textuellement au blé. Il se dit, mais c'est pas possible. Qui a fait ça? Parce que mon maître, quand il a semé, il a juste semé du blé. Mais d'où vient qui est l'ivraie? Il amène les rapports vers son maître. Maître, mais dans ton champ, nous on avait juste semé du blé. Mais d'où vient qui est l'ivraie? Le maître, lui, il était averti. Il avait bien compris qui avait fait cela. Et le maître dit, c'est l'ennemi. Il dit, c'est l'ennemi, tout court, il s'arrête par là. Le serviteur dit, bon, comme c'est l'ennemi, on peut directement aller arracher. Comme ça faciliterait au blé de pouvoir avancer. Il dit, non, faites très attention. Si vous essayez d'enlever le blé, vous allez aussi déraciner le blé. Et on n'aura plus une bonne récolte. Le vrai conseil, laisse-les accroître ensemble. C'est à la fin de la moisson qu'on saura que, oui, ça c'est vraiment l'ivraie, oui, et ça c'est le blé. Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, cette parole doit nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut nous parler. Est-ce que tu peux regarder un peu ton voisin qui est de côté de toi? Regarde un peu ton voisin qui est à côté de toi, à gauche, à droite. Oui, bien-aimé, on a bien regardé le voisin qui est de gauche, le voisin qui est de droite. Mais dans la parole de ce matin, quand le Seigneur nous parle du champ, le champ signifie le monde dans lequel nous sommes, bien-aimés.
Dans le monde où nous sommes, c'est ce que je disais au début. Dieu savait que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas de là. Vous venez de quelque part. Mais en étant là, il y a certaines manières vous êtes là, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous devez être prudent. Parce que le monde est envahi par l'ennemi de notre vie. L'ennemi de notre vie, il est rusé. Plus rusé que nous, les enfants de Dieu. Et Jésus nous a amenés à ce qu'on parle, on dit, la prudence. Christ nous a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le loup ici est semblable à l'ivraie que nous sommes en train de parler ce matin. Soyez prudents. Ça, c'est Christ qui nous dit. Soyez prudents. Prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Doux comme des colombes. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Mais pourquoi ne sommes-nous pas dans cette abondance? Parce qu'il y a le loup qui est à côté de nous. Parce qu'il y a l'ivraie qui nous envahit. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes tellement enfermés en nous-mêmes, nous sommes tellement naïfs que nous laissons les loups nous envahir l'abondance qui a été mise à notre portée. D'où le Seigneur nous amène à être prudents. Nous amène dans la prudence.